Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel, de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire de roi est de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33, demande-moi, je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc vous savez qu'actuellement, depuis que vous regardez les vidéos, les enseignements, les exhortations, vous savez que la haute connaissance, elle s'émane constamment. Donc ici, on va parler d'un sujet un peu particulier, on va parler de Cantique des Cantiques, parce que beaucoup de personnes ne font même pas réellement allusion à Cantique des Cantiques. Vous savez que Cantique des Cantiques, il y a beaucoup de codes dedans, il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup de mystères dans Cantique des Cantiques. Donc ici, on va prendre Cantique des Cantiques chapitre 3 pour décortiquer le Cantique des Cantiques chapitre 3. On va d'abord commencer par la Bible classique. Et vous verrez qu'il n'y a qu'un seul enseignant mandaté. Donc ici, je vais commencer. Là, j'ai pris la version Louis II 1910. Vous pouvez vérifier dans toutes les versions que vous avez. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 11. On va lire. Et ensuite, on va prendre la version authentique originelle de l'Afrique ancestrale pour vous montrer ce qu'ils n'ont pas pu voir dans Cantique des Cantiques 3. Donc, quand vous lisez dans le livre de Cantique des Cantiques 3, il est dit « Sur ma couche, pendant les nuits, je cherche celui que mon cœur aime et je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. » Donc ici, c'était une époque très reculée. On vous dit ici que cette personne disait « Sur sa couche, pendant les nuits, sur sa couche, pendant les nuits, elle cherchait, c'est-à-dire cette personne cherchait son bien-aimé, celle que, on va dire ici, je cherche celui que mon cœur aime. Je cherche celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Quand vous allez lire ici, vous allez comprendre comment. Comment se fait-il que sur les couches de sa nuit, tous les jours, quand elle dort, quand la personne se met à dormir, va chercher maintenant celle que son cœur aime. Va chercher comment. Comment ça elle va chercher? Comment tu es sur le lit, tu es en train de dormir sur tes couches durant la nuit et tu vas encore chercher la personne que ton cœur aime. Tu vas chercher comment? Tu vas descendre du lit pour sortir, aller chercher la personne où? Est-ce que cette personne-là dormait sur le même lit que cette personne qui cherchait celle que son cœur aimait? Qu'est-ce qu'on vous cache derrière cette parole-là? Qu'est-ce qu'on vous cache derrière cette image? Qu'est-ce qu'on vous cache derrière cette scène-là? Vous allez découvrir bientôt. Donc, la suite dit quoi? Je me lèverai, et je ferai le tour de la ville. Vous allez comprendre ici que certaines personnes vont lire, ils vont penser que cette personne qui dort sur le lit va se lever et va se lever physiquement et va le dehors, faire le tour pour chercher celle que son cœur désire, celle que son cœur aime. Mais on vous dit ici, dans les rues et sur les places, point virgule, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc cette personne-là est en train de chercher depuis et n'a pas trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la nuit m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? Point d'interrogation. Donc cette personne s'adresse aux gardes là. Et c'était qui ces gardes là dont on voyait dehors? C'était qui ces gardes-là? Ils ressemblaient à quoi exactement? Qu'est-ce que ces gardes-là dans les villes faisaient là à ce moment, en ce lieu-là? À peine les avais-je passés. Donc, quand ils ont fini la conversation, on vous dit ici que cette personne-là est partie, continuer à chercher. Que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Cette personne a finalement trouvé la personne que son cœur désirait durant les nuits. Pourquoi le cœur va désirer durant les nuits? Pourquoi pas la journée? Qu'est-ce qui se passe durant ces nuits-là? Mais néanmoins ici, je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené
dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Point. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches de champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne veille plutôt. Qui est celle qui monte du désert comme des colonnes de fumée au milieu des vapeurs de main et d'encens et de tous les aromates des marchands? Point d'interrogation. Voici la litière de Monmouth, c'est-à-dire de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes. Donc, on vous dit ici, dans Cantique des Cantiques chapitre 3, dans Cantique des Cantiques chapitre 3, à partir du verset 7, il est dit, voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, virgule, des plus vaillants d'Israël. Dans notre version, c'est le lit de Monmouth de Salomon. Donc, quand le roi Salomon dort, il doit y avoir beaucoup de soldats physiquement autour de lui. Durant son sommeil, il dort, ils sont là. Ils regardent comment le roi est en train de dormir. Vous avez déjà vu ces genres de scènes où? Qu'est-ce qu'ils ont voulu camoufler ici, derrière ces hommes-là, ces soldats-là, forts, puissants et redoutables, qui se cachent, en tout cas pas qui se cachent, mais qui, on dit ici, voici la litière de Salomon, virgule, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes, en vue des accidents nocturnes de la nuit. Donc ces guerriers-là sont autour de son lit. Et maintenant, on vous dit que Salomon, il se couche. Et ces guerriers sont armés, sont redoutables, sont entraînés pour le combat, pour les accidents de la nuit, de l'obscurité, de la noirceur. Mais c'est quel genre d'accident? Est-ce que c'était véritablement des hommes qui étaient là? Pour cela, ça c'est la face de Cantique des Cantiques 3. Mais on va vous dévoiler le côté que les biblistes ne connaissent pas. Le côté que le Vatican ne connaît pas. Le côté que tous ceux qui se disent pasteurs, apôtres, révérends, bishops, maréchal, qui n'ont aucune connaissance, ne connaissent pas. On va vous dévoiler cette face cachée de Cantique des Cantiques 3. Mais on poursuit néanmoins. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège en pourpre au milieu d'une broderie d'œuvres d'amour des filles de Jérusalem. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne, donc sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Point. Donc, comme je dis, beaucoup de personnes ont lu Cantique des Cantiques, n'ont pas réellement compris. Mais ici, maintenant, on va vous dévoiler la face cachée de Cantique des Cantiques 3. La version authentique originelle, ce que, comme je dis, les biblistes, les copistes, les faux pasteurs, les révérends, tous ceux qui se donnent des titres, n'ont pas su voir. Donc, on va vous dévoiler cela dans la version originelle de l'Afrique ancestrale. Cantique des Cantiques 3. Le titre déjà, vous avez déjà dû voir le titre. Vous allez voir le titre. Elle part à sa rencontre dans l'astral. Donc, à partir de verset 1 de Cantique des Cantiques 3 dans la version originelle, il est dit, donc Cantique des Cantiques chapitre 3 verset 1, à partir du verset 1, sur ma couche, virgule, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché
et je ne l'ai point trouvé au-dedans de lui. Là-bas, je ne l'ai point trouvé au-dedans de lui. Au-dedans de lui, c'est quoi? Donc cette personne-là cherchait, c'était à une époque très reculée, ils étaient sur le lit. Écoutez attentivement la révélation. Ils étaient sur le lit, puisqu'ils étaient là, ils étaient sur le lit ensemble. Donc, à un moment donné, l'un va se réveiller, l'autre va se réveiller parce que son cœur désirait, pour faire l'amour, si vous voulez, pour avoir des rapports. Mais pendant qu'il secoue l'autre ne réagissait pas. Donc, il a cherché, c'est pour ça qu'il dit ici, je l'ai cherché, virgule, et je ne l'ai point trouvé au-dedans de lui. Dans son âme, l'âme de la personne était déjà sortie durant la nuit pour aller dans l'astral. C'est pour ça que là, la personne ne réagissait pas sur le lit. Donc, la personne ne pouvait pas bouger sur le lit. Donc, il a cherché, entrer en communication avec la personne. Donc, verset 2. Alors, hors de mon corps physique, je suis entré dans l'astral. Dans cette personne-là aussi, pour aller chercher celle que son cœur désire, celui que son cœur désire, doit aussi sortir de son tour, de son corps physique, et aller chercher dans l'astral. Alors, hors de mon corps physique, je suis entré dans l'astral et j'ai fait le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je cherchais celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Donc dans l'astral là, il était en train de chercher celui que son cœur aime. Mais il n'avait pas trouvé. Parce qu'il fallait maintenant que cette personne entre dans une autre porte, dans une autre dimension. Les veilleurs qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Donc les veilleurs ici, là, ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était des entités qui surveillaient cette ville-là. Donc, la personne a rencontré ces veilleurs hors de son corps. Les veilleurs qui font la ronde dans les villes m'ont rencontré. 2 points. Avez-vous vu l'âme? Avez-vous vu l'âme de celui que mon cœur aime? Point d'interrogation. Les veilleurs qui font la ronde dans les villes, donc à peine les avais-je passés. Donc la personne a posé la question au veilleur et ensuite elle est partie, toujours. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai ramené sur notre couche. Point. Donc, elle a saisi son âme là-bas. Elle l'a ramené dans la chambre. Et l'âme a intégré le corps physique. Voilà la face cachée de Cantique des Cantiques 3. Je vous en conjure, filles de Longanapi, par les gazelles et les biches des savanes, ne réveillez pas l'amour avant que le veille. Qui est celle qui monte spirituellement du désert, comme des colombes de fumée au milieu des vapeurs de menthe, de myrrhe plutôt, et de tous les aromates des marchands. Point d'interrogation. Donc, ici dans ce passage, on vous dit qu'on a vu quelqu'un qui montait spirituellement. Qui est celle qui monte spirituellement? Donc durant la nuit, dans ce territoire, il se passait beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Voici le lit de Monmon, c'est-à-dire Salomon. Voici le lit de Monmon, virgule. Et autour de lui, 60 puissantes entités nocturnes, virgule, des plus puissants qui étaient de passage en Tombouane Bila.
Donc on vous dit ici que c'était 60 puissantes entités nocturnes de la nuit. Des plus puissantes qui étaient de passage à Tombouanébila. Pourquoi ils étaient de passage? Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là, dans cette nuit-là? Qu'est-ce qui se passait? Les entités nocturnes sont armées d'épées incandescentes et sont exercées au combat. Chacune porte son épée, chacune porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes contre les succubes et les incubes, entre parenthèses, mari et femme de nuit. Le roi Monmon, c'est-à-dire Salomon, s'est fait une litière de bois de baobab. Point. Dans le verset 10, je répète le verset 10, il est dit: les entités nocturnes étaient accompagnées d'un puissant veilleur, d'une puissance incroyable, ayant un corps comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'or pur. Ces êtres de lumière étaient apparus au milieu d'une broderie, œuvre d'amour des filles de Longanapi. Sortez, filles de Wouma Lombe. Regardez le roi Monmon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Point. Voici la vraie version authentique, originelle de Cantique des Cantiques 3. Comme vous le savez tout ça, l'Aube a permis que je puisse avoir l'explication de toutes les versions des Bibles, de toutes les écritures apocryphes, de tous les livres saints, quels que soient qui existent, soi-disant, pour d'autres religions. Donc je dis encore, tous ceux qui viennent raconter des hérésies en disant qu'ils ont vu JC, ils sont allés au paradis, ils ont vu le ciel, ils ont vu l'enfer, ils ont vu l'archange Michel, ils ont vu tel ange, ils ont vu Dieu. Tout ça, c'est des malades mentaux. Ce sont des gens qui sont égarés complètement. Vous n'avez rien vu du tout. Je dis bien, aucun homme sur cette terre n'a vu un ange. Donc, toutes les visions que vous avez, tous vos faux témoignages, que même les petites filles, on les envoie 10 ans, 8 ans, pour venir faire des faux témoignages, pour toucher le cœur des hommes, pour dire qu'elles ont vu le paradis, elles ont vu l'enfer, elles ont vu ceci, cela. Tout ça, c'est faux. Je dis bien, c'est faux. Donc, tous les faux témoignages que vous allez donner, que avant vous étiez des satanites, des grands sorciers, et que vous étiez dans les loges maçonniques, vous étiez dans des grosses sectes, des grandes sectes, vous avez vu des gens se transformer, que vous avez vu Satan, tout ça c'est faux. Vous n'avez rien vu du tout. Ce sont des pures inventions que vous allez collecter par vos pensées, qui sont égarées, emprisonnées par le monde occulte. Il n'y a aucun pasteur en cette époque. Il n'y a aucun pasteur, aucun prophète, aucun homme de Dieu, aucun inspiré, à part celui qui est en face de vous. T'étais encore glorifié.